Vous avez des questions? Eh bien ça tombe bien, on y répond aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Et oui, aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions en direct de l'atelier. Ça change un petit peu de décor, ça vous fait découvrir notre environnement qu'on a un peu modifié depuis la dernière fois où vous l'avez vu, parce qu'on aime bien bouger tout le temps. On aime bien bouger tout le temps les meubles, je sais pas pourquoi, mais on aime bien ça. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire une foire aux questions pour cette période estivale, parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent sans cesse, tournées d'une façon ou d'une autre, mais grosso modo toujours la même chose. Et je pense que c'est des questions donc qui vous intéressent énormément, vu à quel point elles reviennent, et vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ces sujets ou plus de choses. Donc on a décidé d'y répondre en direct parce que c'est bien plus explicatif qu'un petit message en commentaire. Alors tout d'abord, une question qui revient tout le temps. Comment on fait pour peindre avec notre vie de famille, avec le boulot et surtout avec 3 enfants, dont seulement 2 sont scolarisés pour l'instant, la dernière ne rentreront qu'en septembre. Alors je vous cache pas que c'est pas toujours facile. On est obligé de s'organiser d'une façon quasi militaire. Surtout que pour pouvoir tourner, comme là je suis en train de le faire, sans avoir des cris d'enfants qui sont en train de jouer, parce que il faut bien qu'ils jouent, c'est important, c'est pas toujours facile. Donc généralement, tout ce qui est tournage, déjà face à la caméra, on attend soit à un moment donné où ils sont au lit, à l'école en partie, ou que l'un ou l'autre peut s'en occuper pour qu'il n'y ait pas de bruit, on essaye toujours de caser ces moments quand on peut, quitte à tourner très tard le soir ou très tôt le matin. Parce que souvent, on en est là, on est obligé de commencer tôt le matin. Après, pour la peinture, c'est un peu différent. On essaye de caser la peinture, pareil, quand ils sont couchés ou quand il y en a un autre, on peint rarement tous les deux en même temps, malheureusement. C'est quelque chose qu'on adore peindre en même temps, ensemble, mais avec les petits, c'est pas forcément facile parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'attention, ils ont besoin quand même beaucoup de nous et on préfère quand même les faire passer en priorité, ce qui est normal. Alors on s'organise quand on peut. Et souvent, quand on peint, vous voyez la vidéo monter, une fois complètement montée, mais tous les petits temps de séchage, on abandonne notre poste de travail pour aller faire autre chose, commencer à préparer le repas ou autre, puis on revient, puis on repart, puis on revient, puis on repart. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on fait pas mal de marches dans une journée du coup. Mais au final, on est vraiment obligé de s'organiser très militaire et de prévoir des fois très longtemps à l'avance ou de caser des endroits assez compliqués. Voilà comment on peut y arriver. C'est largement possible, mais il ne faut pas sortir de son planning. Ensuite, on nous demande souvent à quel jeu on joue. Alors, je vous dirais bien à beaucoup, quand on a le temps de jouer, ça, il y a une différence entre ce qu'on aime jouer et ce qu'on a le temps de jouer. On joue peu au final, pour l'instant. Quand les enfants vont grandir un peu, ça ira mieux parce qu'ils pourront jouer avec nous, surtout les petits. La grande joue déjà avec nous, ça c'est pas un souci. Alors à quoi on aime jouer? Forcément à Warhammer, sous quasiment toutes ses formes. Il y a de tout. C'est quand même une gamme assez complète qui nous plaît énormément. On joue aussi à Donjons et Dragons, une fois par semaine, quand on peut. Il y a des fois où on peut pas, mais on joue à Donjons et Dragons. Et on joue à toutes sortes d'autres jeux aussi de plateau. Faut être honnête, essentiellement avec des figurines. On joue à Skytear, à Risteia, et on joue aussi à Adara. Alors c'est un jeu que vous ne pourrez pas vous procurer, parce que c'est un jeu qu'on a créé, et pour lequel on cherche encore à faire éditer. Pour l'instant, on n'a pas forcément eu de retour ni de contact, parce que c'est pas forcément facile de contacter les éditeurs de jeux, et on n'a pas le temps de se déplacer sur des salons pour le présenter pour l'instant,
Mais donc, pour l'instant, on cherche encore un éditeur pour notre jeu de figurines Adara. Donc si vous en connaissez un, n'hésitez pas à nous le dire ou à lui dire. À propos de figurines, on nous demande énormément où trouve-t-on nos figurines à imprimer. Alors, tout dépend. Nous, on a deux possibilités. Il y a tout ce qui est site gratuit, comme Thingiverse, ou comme 3D Cult, où il y a à la fois du payant et du gratuit. Il y a pas mal d'autres sites encore, il y en a une ribambelle de sites où vous pouvez trouver des figurines à l'unité, si vous voulez des choses designées par des créateurs. Il y en a sur CG Trader, vous en trouvez même sur Etsy, je crois, il y en a un peu partout. Mais sinon, on s'est surtout abonné à Heroes Infinite. Heroes Infinite, qui en plus, on a un petit partenariat sympathique avec eux, où ils nous donnent un code de réduction que je vous mettrai en description, pour avoir moins 10% sur l'abonnement. Donc si ça vous intéresse, c'est déjà pas trop cher, mais 10% en plus, c'est toujours bon à prendre. Et on trouve essentiellement nos figurines là. Un peu chez Loot Studio aussi. Alors, Loot, c'est un petit peu moins notre style, mais ils font de très belles choses aussi. Et selon le style que vous préférez, c'est quand même deux grandes marques intéressantes. Mais nous, en ce qui nous concerne, on trouve beaucoup chez Heroes Infinite, où on a des figurines qui, au final, sont d'inspiration Heroic Fantasy, un peu dans le même style que Warhammer, et ils ont vraiment des très très belles choses qui nous conviennent énormément. Et au final, ça revient pas très cher en abonnement, parce que vous avez un abonnement qui commence à 10 € par mois, et quand on imprime en résine derrière, c'est vachement rentable, parce qu'on peut l'imprimer énormément de fois, ça coûte pas cher, et du coup, c'est une grosse économie en tuto pour figurines pour nous, et en plus, on se fait plaisir parce qu'on adore leurs figurines. Donc c'est essentiellement là qu'on les trouve, et un peu sur les sites gratuits aussi. Maintenant, parlons un petit peu plus matériel et peinture. Une des premières questions qui revient souvent, c'est quelle peinture on utilise? Et bien tout simplement de l'acrylique. Oui, de l'acrylique. On en a déjà parlé plein de fois, mais ça revient quand même. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on utilise de l'aquarelle et tout. Alors bien sûr, on peut utiliser des fois d'autres peintures ou d'autres produits non acryliques pour des usages détournés, pour faire des teintures de résine ou pour faire des effets. Des fois, on utilise des choses assez incroyables parce que des fois, on essaie des trucs assez bizarres avec plus ou moins de succès. Mais on utilise essentiellement de la peinture acrylique. De la peinture acrylique spécifique aux figurines parce que c'est des peintures quand même très pigmentées qui vont supporter la dilution et très fines. Donc, elles vont pas faire de pâté. Sûr qu'on ne va pas utiliser de l'acrylique de bâtiment qui va vraiment pas s'y prêter. Alors il y a aussi tout ce qui est acrylique de loisirs créatifs. Ça peut le faire, mais pas toujours, parce qu'elles sont moins pigmentées et une fois diluées, à l'échelle de figurines, c'est plus compliqué. Quand on peint des décors, des dioramas, des constructions, là, ça a plus de sens parce que c'est des plus grosses pièces et l'acrylique de loisirs créatifs va bien s'y prêter et sera beaucoup moins cher. Mais sinon, on utilise quand même essentiellement de l'acrylique pour figurines. À propos de la peinture, quelle gamme on utilise et quelle marque? Alors depuis quelque temps, on est passé chez Green Stuff World, avec qui on a un petit partenariat, mais même sans ça, avant on était en train de passer chez eux de toute façon, parce que la qualité de la peinture est énorme et en plus elle est beaucoup moins chère. Alors il y a moins de couleurs, mais d'un autre côté c'est bien parce que quand on a trop de couleurs, on a tendance à trop en acheter et pas faire de mélange pour dégrader. Donc du coup, on en achète encore et toujours, et mine de rien, c'est un budget énorme. Là, du coup, avec notre petit partenariat, on a quand même des peintures gratuites, ce qui nous aide énormément, ce qui nous fait faire de grosses économies, et la peinture est d'excellente qualité. Alors bien sûr, il n'y a pas que, il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont de très bonne qualité. J'oserais dire que la plupart des marques pour figurines sont de très bonne qualité. J'en avais déjà parlé, que ça dépend aussi du peintre. Il y a des peintures avec lesquelles on va être plus à l'aise ou moins à cause de la façon de leur consistance, de leur façon de se comporter. Et il y a des peintres par exemple qui n'ont pas supporté certaines marques
Mais ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont mauvaises, mais qu'elles nous conviennent pas. Nous, en l'occurrence, Green Stuff, elle nous convient très bien. Il y a un large choix. Leurs peintures sont vraiment de très très bonne qualité et il y a largement ce qu'il faut. Donc, on est passé chez eux parce que c'est très adapté à ce qu'on fait. En plus, elle passe bien à l'aéro. Mais sinon, il y a d'autres marques. Vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de souci. Mais sincèrement, prenez de la peinture pour figurine parce que à l'échelle de petites figurines, ça s'y prête vraiment bien et on a de bons résultats avec. Vouloir trop économiser en prenant du loisir créatif, c'est pas une bonne chose. Surtout qu'au final, on en utilise très peu. Oui, la fiole est pas donnée, mais on en utilise très peu et une fiole va vous faire vraiment longtemps. À part peut-être certaines couleurs comme le noir et blanc qu'on va quand même beaucoup utiliser, même en mélange ou autre, et qui vont avoir tendance à partir un peu vite. Sinon, il ne faut pas hésiter. Et là encore, pour ceux qui sont intéressés par les produits qu'on utilise, donc pour les produits Green Stuff World, je vous rappelle qu'on a réussi à vous obtenir un code de 10% de remise quand vous passez vos commandes. Et mine de rien, ça chiffre tellement vite quand on en commande pas mal que 10% c'est quand même bon à prendre. Il suffit d'aller voir dans la description. Pour finir sur justement le matériel à peinture, quel matériel on utilise? Ça, on nous le demande énormément. Alors, on utilise des tonnes de matos. Hein. Vous avez vu, on vous en a présenté quand même pas mal. On utilise aussi, alors déjà en gros matos, on va utiliser des imprimantes 3D, on va utiliser des lasers, mais en petit matos, on utilise de tout. Alors, on utilise des pinceaux faits quand même pour la figurine ou pour l'art, essentiellement des choses de qualité quand même. On utilise beaucoup les pinceaux Artisopus qu'on a pu tester il y a quelques temps et qui sont vraiment excellents. On utilise aussi des pinceaux de grandes marques comme ceux de Raphaël, mais on utilise aussi des pinceaux AliExpress qu'on vous avait présenté dans une vidéo parce que le rapport qualité-prix est énorme. C'est des pinceaux qui sont très bons. C'est sûr qu'il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas non plus des Artisopus, hein. Loin de là, on n'aura pas cette qualité-là chez AliExpress, mais pour débuter ou pour faire des fois tout ce qui est couche de base et tout, ils sont très bons et pas chers. Et meilleurs que les pinceaux pas chers qu'on trouve dans les boutiques de loisirs créatifs, au final. Donc, si vous voulez des pinceaux pas chers, il vaut mieux se diriger là-dessus. Sinon, si vous voulez des pinceaux haut de gamme pour faire tout ce qui est finition, pour aller plus loin, là, il va vraiment falloir aller chercher de la grosse qualité comme Artisopus, qui, je pense, c'est une des meilleures marques pour la peinture de figurines en haut de gamme. Par contre, pour les couches de base, c'est dommage de ruiner des Artisopus. Après, en petit matériel, on utilise des tonnes de trucs des fois qu'on a récupérés. Des petits outils dentaires, des petits outils de sculpture, de loisirs créatifs, des tonnes de choses. On se limite pas. On récupère aussi pas mal de matériaux, hein, que ce soit de l'écorce de pin, du sable, le sable pour floquer les figurines. On n'a jamais acheté de sable dans un magasin de modélisme. On récupère du sable. Et on va aussi dans les magasins de bricolage en acheter. On a vraiment plein de petits matos qu'on utilise. Alors il y en a qui reviennent souvent, qu'on aime vraiment bien. On a découvert il n'y a pas longtemps là, chez Green Stuff, le nettoyeur à eau avec une pompe pour absorber. Ça pourrait paraître gadget, mais en fait c'est vachement bien. On a toujours de l'eau propre, c'est génial. Sinon, on utilise plein de produits qui viennent d'un peu partout. Les aéros, par exemple, on a aussi bien de l'aéro chinois de base, ça va nous servir pour sous-coucher et tout, parce que ça m'embête d'utiliser des aéros haut de gamme et de les boucher et de les abîmer pour faire de la sous-couche avec. Mais par contre, pour la finition, on va utiliser des aéros comme le MIG qui est ici, qui est, moi, à mon sens, un des meilleurs aérographes pour le modélisme. Attention, pour ceux qui veulent faire de l'aérographe en tableau, en toile, il s'y prêtera pas trop. Là, il faudra mieux aller voir chez d'autres marques qui vont faire ça. Par contre, pour le modélisme, il est excellent. En plus, question nettoyage, un régal. Mais on utilise vraiment des produits qui viennent de partout et on ne se limite pas forcément
à que des grandes marques ou que des grandes choses. Et on utilise beaucoup de matériel de récup et de petites choses des fois qu'on a fabriquées nous-mêmes. En plus, maintenant qu'on a des imprimantes 3D et des lasers, ça nous aide à créer des petites choses en plus qui nous évitent de dépenser en plus. Sur l'utilisation de la peinture, on nous demande très souvent, est-ce que c'est la même technique pour une figurine en 75 mm ou un buste ou des grandes figurines de 60 cm? Eh bien, oui, c'est exactement les mêmes techniques. Bien sûr, quand vous commencez à peindre des figurines de 60 cm, il va falloir prendre des pinceaux un petit peu plus grands, parce que sinon vous allez quand même perdre votre temps. Puis comptez que vous allez utiliser un peu plus de peinture. C'est vrai qu'on peint des grands trucs, sincèrement, là l'aérographe c'est super utile aussi, hein. Surtout pour les couches de base, on gagne un temps de fou. Mais c'est les mêmes techniques au final. Il ne faut pas vous stresser avec ça, il ne faut pas que ça vous perturbe. Les techniques qu'on vous explique régulièrement, c'est des techniques qui vont servir à tout ce qui est modélisme, à tout ce qui est figurine, quelle que soit l'échelle, et même souvent pour des loisirs créatifs, ça va être des techniques similaires. Tout ce qui va changer, ça va être la taille des pinceaux, la quantité qu'on va utiliser, mais ça reste les mêmes techniques. Donc n'hésitez pas, quand on vous montre une technique, même si c'est sur une figurine de 30 mm, eh ben, si vous peignez du 75 ou un Goldorak géant, ben, ça sera la même technique. Ne stressez pas avec ça. Ces techniques-là seront valables pour ça sans souci. On nous dit souvent aussi, moi, je comprends pas, on voit mes coups de pinceau. Ou alors, à contrario, on nous dit « Ah, mais je comprends pas, il me faut 18 couches pour arriver à la même chose que vous. » Tout ça, c'est un problème de dilution. Il faut bien penser que la peinture de figurine qu'on achète, quelle que soit la marque, il faut la diluer. Alors, le problème, c'est qu'il faut la diluer plus ou moins selon la marque et selon la gamme même dans la marque. D'une marque à l'autre, ça va pas être chargé pareil, ça va pas être épais pareil, il va pas y avoir du pigment pareil. Donc la dilution ne sera jamais la même. Alors bien sûr, on vous a déjà expliqué la dilution, mais après il va falloir l'adapter à chaque marque et à chaque peinture. Et même quand une peinture vieillit, une fois qu'elle est ouverte, vous allez avoir une dilution qui va varier. Donc il va falloir le voir à chaque fois. C'est pour ça que quand j'avais expliqué la dilution pour l'aéro en particulier, j'avais bien expliqué à quoi ça devait ressembler et par rapport à la pression et autres, et pas de recettes miracle. C'est vrai qu'on nous demande souvent des recettes miracles aussi. Combien je mets de diluant, combien je mets de peinture. Mais ça va dépendre de chaque pot que vous ouvrez. Donc c'est impossible de vous donner une recette miracle. On peut vous dire à peu près que pour faire telle chose, on va faire par exemple 50-50, grosso modo. Mais après, il faut adapter. Il y a des marques qui sont plus liquides que d'autres, d'autres qui sont plus épaisses. Donc c'est pas la même chose forcément. Alors il va falloir adapter tout ça et voir. En ce qui concerne les questions, c'est quand vous voyez encore énormément vos coups de pinceau, c'est que c'est pas assez dilué. S'il vous faut 18 couches, c'est qu'à contrario, c'est trop dilué. Donc c'est un bon indicateur pour vous aider. Si vous trouvez qu'on voit encore vos coups de pinceau, diluez plus votre peinture la prochaine fois. Si vous trouvez qu'il faut vraiment trop de couches pour arriver à obtenir la couleur, diluez-la moins. Généralement, pour une couche de base, ça se fait en 2 voire 3 couches. Si à la 4e couche, on n'a toujours pas, c'est qu'il y a un problème de trop de dilution. Et pareil, les coups de pinceau, si c'est assez dilué, normalement, vous ne devriez pas les voir. Donc n'hésitez pas à travailler la dilution. Si vous voulez, demandez-nous en commentaire. On vous refera une vidéo vraiment spécifique à la dilution au pinceau en vous montrant exactement à quoi ça doit ressembler pour que vous puissiez vraiment bien voir et essayer d'avoir toujours la bonne consistance, quelle que soit la marque. Donc n'hésitez pas à nous le demander, ça on le fera avec
grand plaisir. Pareil, on nous demande souvent des astuces ou des solutions parce que on a rencontré un problème avec un produit, avec une sous-couche, avec un aérographe, avec un vernis, un diluant, peu importe, avec plein de choses. Alors, si possible, dans ce cas-là, moi je vous redirigeais plutôt vers la marque. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne peut pas toujours répondre à vos questions. Parce qu'on n'a pas forcément ce produit-là. En ce qui concerne les aéros, par exemple, on ne possède pas tous les modèles et pas toutes les marques d'aéros. Pareil pour les peintures. Et en plus, nous, on n'a pas forcément toujours rencontré le problème. Alors, il y a certains problèmes, des fois, on voit ce que ça peut être. Donc, quand on peut vous aider, on en profite, on vous aide avec grand plaisir. On essaie de vous expliquer. Mais on ne sait pas toujours. Donc, quand c'est un peu technique, quand c'est un problème lié vraiment au produit, à son utilisation ou à une marque spécifique, on n'a pas toujours la solution pour vous. On aimerait bien voir toutes les solutions, mais malheureusement, on ne les a pas toujours parce qu'on n'a pas forcément ni le produit, ni rencontré le problème. Alors bien sûr, quand ça nous paraît à peu près évident de ce que ça peut être, parce qu'il y a des problèmes récurrents qui reviennent souvent et qui sont faciles à comprendre parce qu'on les a déjà rencontrés, on vous aide avec plaisir. Par contre, quand c'est vraiment spécifique, n'hésitez pas à aller demander à la marque parce que malheureusement, on n'a pas forcément la solution. Il y a des marques qu'on n'a pas. Par exemple, les aéros, j'ai jamais eu de patch, donc je ne peux pas trop vous renseigner sur les problèmes liés aux patchs. Je connais pas plus que ça. Donc, n'hésitez pas, quand c'est un peu technique ou quand il y a un souci vraiment bizarre, à aller démarcher les marques parce que c'est aussi leur boulot de vous répondre et souvent ils ont des très bonnes réponses. Moi, quand j'ai un problème avec un produit que je connaissais pas, j'hésite pas parce que après tout, ils sont là pour nous dépanner. Donc, ne vous inquiétez pas si on ne peut pas toujours répondre, mais malheureusement, on n'a pas toujours rencontré le problème et on n'a pas toujours le produit. Donc, on ne peut pas toujours. Et pour clore cette vidéo, on nous dit souvent, quand on utilise des produits, « Ah, mais vous devriez dire qu'une lame de cutter, ça coupe. Ah, pensez à dire à chaque fois que la résine est dangereuse ou telle info sécurité. » Alors oui, il y a beaucoup de produits dangereux en modélisme. À commencer par le laser, qui peut être dangereux, surtout pour les yeux, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on peut rarement passer ses doigts en dessous. Il y a tout ce qui est résine, qui est volatile, qui est des produits dangereux. Alors on en parle un peu dans nos vidéos, mais pas des tonnes. Parce que j'oserais bien vous dire quand même que vous devriez à chaque fois lire la notice des produits. Il y a des produits dangereux avec des symboles et quand on utilise des produits, il faut toujours regarder. Déjà, si on vous le répète à chaque fois, ce serait très rébarbatif. En plus, c'est pas forcément notre boulot, mais oui, il y a des produits plus ou moins dangereux. Alors, on en parle, mais je pense pas qu'il soit intéressant pour vous de vous faire 10 minutes de vidéo sur une vidéo de 20 minutes, rien que dédiée à la sécurité. Oui, il y a des produits dangereux. Oui, une lame de cutter, ça coupe. Mais après, il y a aussi un appel au bon sens et à lire les notices. Moi, je vous encourage à toujours lire les notices et regarder les symboles sur les flacons de produits. Parce qu'il y a quand même pas mal de produits qu'il vaut mieux éviter de respirer. On fera peut-être quand même une vidéo ou deux, un de ces quatre, sur la sécurité en général. On en fera peut-être une sur tout ce qui est matériel comme laser, imprimante, qui sont des gros matériels, et sur les petits produits. Mais une vidéo qui englobe tout. Parce que je pense que ça serait rébarbatif pour vous de vous le répéter tout le temps à chaque fois, parce que on n'en finit pas. Et ça serait un peu pénible à regarder, soyons honnêtes. Bon, pour cette fin d'été qui approche, j'espère que ça répondra à énormément de vos questions. En plus, vous avez pu profiter un peu de l'atelier pour changer. Alors, l'éclairage est peut-être moins travaillé que là où on tourne d'habitude, mais ça change un peu, ça nous fait un petit décor. Ça répond en plus un peu à vos questions en voyant les produits qu'on peut avoir et qu'on utilise. On en a quand même pas mal ici. Et ça nous fait plaisir à nous de vous montrer un peu l'endroit où on travaille. Alors chacun son tour, parce qu'avec les enfants, c'est pas facile d'y travailler à deux.
mais notre petit coin à nous. Petit coin qui est peut-être pas très grand, mais dans lequel on se sent vraiment bien. Et en plus, ça nous fait plaisir de vous recevoir, vous tous qui nous regardez, et puis aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, qu'on remercie au passage de nous soutenir. N'hésitez pas à les rejoindre, ça aide la chaîne, et ça nous fait plaisir de vous accueillir tous ici et de vous montrer un petit peu où on travaille. Alors j'espère aujourd'hui avoir répondu à vos questions les plus importantes. Je regarderai au fil des questionnements, c'est pas exclu qu'on refasse encore une fac de temps en temps pour répondre à des questions qui reviennent souvent et puis on voit que ça vous intéresse énormément parce que je trouve que c'est sympa d'éclaircir en vidéo plutôt que de faire des petits laïus où on n'a pas le temps forcément de développer. Ça nous permet de mieux expliquer et s'il y a des questions importantes, il ne faut pas hésiter, posez-les nous. On répond quasiment toujours aux commentaires. C'est très rare qu'on en rate un, on essaie de vérifier tous les jours et de faire. D'ailleurs, si vous voulez voir comment on est organisé et comment on répond tous les jours à vos commentaires, malgré la vie de famille, n'hésitez pas à le demander, on pourrait éventuellement vous faire une vidéo sur une journée type chez nous. En attendant, moi je vous dis à très bientôt.